De nos jours, prendre contact avec un enseignant ou un professeur à travers un courriel est le moyen le plus simple. Cependant, même si cette simplicité est un précieux avantage, on éprouve quelquefois des difficultés lorsqu'il s'agit de rédiger ce mail. L'une d'entre elles est sans nul doute la formule de politesse à adopter. Si comme beaucoup d'autres, vous ressentez également cette difficulté, cet article vous concerne. Lorsqu'on adresse un mail à un professeur ou un enseignant, il est important d'être facilement identifiable à travers votre mail. Il est en effet conseillé de faire figurer votre nom de famille directement dans la boîte de réception de votre correspondant, en l'occurrence le professeur ou l'enseignant. Par ailleurs, l'objet du courriel doit être clairement défini, pour éviter que votre correspondant ne perde du temps à le rechercher. Habituellement en français, on recourt à la civilité, madame ou monsieur, sans le nom de famille. Cependant, cela dépend des affinités ou de l'état de vos relations avec votre correspondant. Si vous avez des interactions très poussées avec le destinataire du mail, vous pouvez opter pour la formule de politesse « cher monsieur » ou « chère madame ». Par ailleurs, vous avez également la possibilité de faire suivre la civilité d'un titre. Selon que votre correspondant est un professeur, un directeur ou un recteur, il est envisageable de dire « monsieur le professeur »,« monsieur le directeur » ou « monsieur le recteur ». S'il s'agit d'une femme, il est permis de recourir à Madame la professeure, Madame la directrice ou Madame la rectrice. Toutefois, sachez qu'il n'est pas acceptable de libeller Monsieur ou Madame en procédant par abréviation, c'est-à-dire en employant M ou Madame. L'erreur à ne surtout pas commettre est d'écrire MR. Les gens pensent à tort qu'ils sont face à une abréviation de Monsieur. C'est plutôt une abréviation d'origine anglaise. Pour les mails professionnels, la formule de politesse finale peut être un adverbe de type « respectueusement » ou « bien respectueusement ». Vous pouvez également recourir aux formules de politesse « salutation distinguée » ou « meilleure salutation ». Il est aussi possible de faire usage de cette formule de politesse que l'on rencontre dans les lettres professionnelles « veuillez agréer, monsieur le professeur, mes salutations distinguées ». Par contre, pour un enseignant ou un professeur, il serait très maladroit d'utiliser la formule de politesse « cordialement » ou « bien cordialement ». Pour ce qui concerne la signature, sachez qu'on recourt au prénom suivi du nom. Par ailleurs, pour accorder plus de crédit à votre mail, vous gagnerez beaucoup à respecter la syntaxe et la grammaire. Les smileys et les abréviations sont également à éviter. Après l'envoi du mail, si vous n'avez toujours pas de réponse après une semaine, vous pouvez relancer le professeur ou l'enseignant. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres petits conseils.